Et, Merci. ok. Donc, aujourd'hui, je voudrais traiter du rapport qui existe dans la philosophie de Rosenzweig entre judaïsme et christianisme. Pourquoi entre judaïsme et christianisme? Eh bien, seule peut-être la position ou le lieu de naissance ou le lieu où Rosenzweig a grandi peut nous dire son attrait pour le christianisme. Je dirais un mot de l'autre religion monothéiste que Rosenzweig laisse de côté, qui est l'islam. Mais je voudrais d'abord commencer par le rapport qu'il avait avec le christianisme. On trouve dans le livre qui rassemble sa correspondance et une partie de son journal quotidien, on trouve des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui nous renseignent sur sa philosophie. Voilà ce qu'il écrit à ses parents lorsqu'il a appris que ses cousins germains se sont convertis au christianisme, notamment en tout cas au protestantisme. Il dit est-ce que je dois rester juif par principe? Est-ce que parce que je suis affamé, est-ce que je dois rester encore plus affamé par principe? Est-ce que le principe peut me rassasier? Est-ce que le principe de non-religiosité peut servir à remplir le besoin de religion que j'ai, que j'éprouve? Est-ce que le fait de rester juste inscrit dans les registres du ministère intérieur comme faisant partie de la religion juive permet de remplir ce besoin que j'ai de me rapprocher d'une religion? Et si j'ai le choix entre un porte-monnaie vide et un porte-monnaie plein, est-ce que je dois choisir le porte-monnaie vide par principe? Voilà ce que dit Rosenzweig, ce qu'écrit Rosenzweig à ses parents. Et bien entendu, vous avez compris que la métaphore du porte-monnaie et que le porte-monnaie vide, c'est le judaïsme, et le porte-monnaie plein, eh bien, c'est le christianisme. Et voilà ce qu'il continue à dire à ses parents dans une autre lettre 4 jours après. Cette lettre est de 1909, le 6 novembre 1909. Elle dit qu'il n'est pas d'accord avec ses parents qui condamnent le fait que ses propres cousins se sont convertis. Il dit nous sommes chrétiens en toutes choses. Nous vivons dans un état chrétien. Nous allons dans des écoles chrétiennes. Nous lisons des livres chrétiens. En somme, la culture chrétienne, c'est
celle qui repose sur des bases, en somme, la culture qui nous est propre repose sur des bases qui est chrétienne. Et alors, à partir de là, un homme qui n'a pas quelque chose qui le retient, eh bien, sa décision est une décision pure et simple. Il doit juste rendre visite 3 fois au curé pour que il reçoive la chrétienté. Et, et il dit, le judaïsme, bien sûr, on ne peut la recevoir aujourd'hui que par le fait, si on est un homme, en tout cas par le fait de la circoncision, par le fait de la bar mitzvah et par le fait des interdits alimentaires. La chrétienté, il y a dans la chrétienté un avantage énorme. On ne soumet le chrétien à rien, c'est juste une croyance qui est là, et donc juste un, un simple, le simple fait de dire j'accepte la chrétienté fait de moi un chrétien. Voilà donc ce que dit Rosenzweig à ses parents, et on se rend compte que dans ces 2 lettres, eh bien, vous savez peut-être qu'il a commencé par faire des études de médecine, ensuite il a laissé la médecine et il a fait des études d'histoire et de philosophie. Et on sait par ailleurs que ces études d'histoire et de philosophie, l'histoire, parce qu'elle relativise tout, ne lui donnait pas satisfaction, et il est arrivé en 1913 à un événement qui va être marquant à la fois dans sa formation de penseur et à la fois dans son intérêt pour les religions. C'est à la suite d'une discussion qu'il a avec Eugen Rosenstock, qui est un ami protestant d'origine juive, et il discute avec lui pendant toute une soirée, pendant toute une nuit de juillet 1913, et il est frappé par le fait que cet homme lui dit, eh bien, je prie, c'est-à-dire, et il se pose la question et il dit, comment un académicien, un homme de l'université, peut-il prier? Hagam philosophe mitpallel. Est-ce qu'un philosophe peut se soumettre à ce fait qu'on appelle la prière? Et alors, il est frappé par la possibilité de cet homme qui essaye de lui expliquer que il y a quelque chose qui s'appelle dans la théologie, et notamment en tout cas dans le monothéisme, quelque chose qui s'appelle la révélation. Et Rosenzweig a du mal encore à entrer et à comprendre ce concept, mais il est surtout frappé par le fait que un homme comme Rosenstock prie. Et c'est le premier tournant, cette possibilité de prier qui reste chez lui, et il va essayer de faire un pas de plus, et il va donc
s'intéresser aux phénomènes religieux, mais il va dire, je m'intéresse aux phénomènes religieux parce que cet homme-là m'a expliqué qu'il y a une révélation, qu'il y a la prière, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe du côté juif. Quelle est la prière du côté juif? Et alors, vous le savez, avant sa conversion, eh bien, il va euh, dans dans une petite synagogue de Berlin, une synagogue orthodoxe, et, et il sort de là complètement transformé par le jour de Kippour qu'il a passé avec eux, parce qu'il voit justement toute une communauté en prière. Et ça, c'est ce qui va le faire passer de l'intérêt pour les religions monothéistes à l'intérêt propre pour la religion juive. Voilà donc comment Rosenzweig passe de l'intérêt pour les religions à l'intérêt pour la religion juive. Mais il n'oublie pas le christianisme. Et pourquoi il met de côté, en tout cas l'islam, je vous le dis en quelques phrases, il met de côté l'islam parce que pour lui, l'islam n'est pas entré dans le monde de l'histoire. L'islam est encore dans le 6e jour de la création. Elle n'a pas fait le saut au 7e jour de la création, donc elle est encore comme retenue par le monde d'avant l'histoire, qui est le monde du paganisme, même si l'islam dit qu'il croit en un Dieu un. Et donc, il dit, le peuple, l'islam, je ne m'en occupe pas parce que ceux qui font bouger les choses dans le monde, eh bien, c'est la chrétienté. Et la chrétienté se base sur le judaïsme. Et donc, c'est le rapport entre chrétienté et judaïsme que Rosenzweig va étudier. Et alors, on sait très bien, on l'a vu dans la première séance, on sait très bien qu'il va élaborer une doctrine qui est une doctrine qui est ternaire, comme celle de Hegel, thèse, antithèse, synthèse, mais les 3 éléments sont les éléments qui sont des éléments bibliques: création, révélation, rédemption. Et nous avons vu que la création, c'est le passé, la révélation, c'est le présent, c'est Dieu qui parle aux hommes au présent, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme, et la révélation, et la rédemption, c'est le rapport qu'il y a entre l'homme et le monde. Si la création, c'est entre Dieu et le monde, et si la révélation, c'est entre Dieu et l'homme, la rédemption, c'est entre l'homme et le monde. Et alors là, Rosenzweig se trouve dans une situation où, là aussi nous l'avions vu la dernière fois, le peuple juif est bien sûr dans l'histoire, mais hors de l'histoire. Il est dans l'histoire parce qu'il a marqué cette histoire de certaines valeurs
et de certaines notions, mais il se tient en dehors de l'histoire ou en surplomb de l'histoire. Il est un peuple qui est à la fois de ce monde et à la fois extérieur au monde, hors du monde ou hors de l'histoire. Et alors, Rosenzweig va avoir l'idée, et on va voir sur quoi elle se base cette idée, de dire, eh bien, le christianisme et le judaïsme ont une fonction chacune différente qui mène à la rédemption, qui mène au royaume, comme il appelle ça. D'accord? C'est-à-dire, les deux œuvrent d'une certaine manière pour mener la création, pour mener le monde entier à la rédemption, à la libération, et c'est pourquoi il appelle son livre L'étoile de la rédemption. Donc, si vous me suivez jusque-là, j'ai dit, je vais laisser la création de côté, je parle de la révélation entre Dieu et l'homme, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme, Dieu parle à l'homme et lui demande en tout cas de réaliser ou bien de mettre en place ou, oui, de réaliser les commandements ou en tout cas d'obéir et d'accomplir les commandements qu'il lui donne parce que c'est la manière de montrer que puisque la révélation, c'est la révélation chez Rosenzweig de l'amour et qu'on peut commander à l'amour, eh bien, puisque c'est Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras ton Dieu. Donc, il y a là un commandement que je dois appliquer et l'application des commandements, c'est montrer justement que j'accepte les commandements de la révélation et je dois les mettre en place. Mais comme dans l'histoire, c'est surtout le christianisme qui mène le bal dans l'histoire, et on le voit, pour ceux qui connaissent en tout cas les Hilchot Melachim de Maïmonide, eh bien, on le voit bien, puisqu'il dit, voilà ce qu'il dit, et Rosenzweig le cite, il dit, ça se trouve, Hilchot Melachim, règles des rois et de leur guerre, chapitre 11, Halacha 4, voilà ce qu'il dit à la fin du grand passage où Maïmonide a consigné la totalité de la doctrine orale et écrite, donc dans le Mishneh Torah, et qu'il nous offre en guise de reprise de la loi ces mots sur les voies de Dieu, ouvre les lignes qui suivent sur les voies du vrai Messie et sur la grande tromperie qui voudrait faire adorer à côté de Dieu un autre, une tromperie qui est survenue au monde, si l'on en croit la prophétie du livre de Daniel, à cause des fils renégats de ton peuple qui sont assez téméraires pour vouloir accomplir les visions et qui s'effondrent. Alors, qu'est-ce que fait ici, en tout cas, cette voie qui est tracée par Maïmonide? Eh bien, la voie, c'est Maïmonide dit que le christianisme et l'islam, lui dit et le christianisme et l'islam, comme Yehuda Levi aussi dira, le christianisme et l'islam, tout cela n'a fait qu'aplanir le chemin pour le Messie royal
qui fondera la terre sur le service de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans Zacharie, alors je ferai que les peuples aient des lèvres pures pour qu'ils invoquent tous ensemble Dieu et qu'ils le servent dans l'unité. D'accord? C'est-à-dire que pour Maïmonide, eh bien, le christianisme et l'islam diffusent dans le monde l'idée monothéiste et aplanissent la voie pour la venue du Messie. Et donc pour la venue du royaume messianique. Ok? Voilà ce que dit Maïmonide. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que se basant sur Maïmonide, Rosenzweig dit, eh bien, c'est le christianisme qui est en train de parcourir le monde pour diffuser cette idée messianique, alors que le juif est déjà auprès de Dieu, alors que le juif est dans la vie éternelle déjà. D'accord? Donc, d'un côté, le christianisme travaille l'histoire, de l'autre côté, le juif est hors de l'histoire et il est dans la vie éternelle. Donc, c'est l'image du juif errant, mais complètement renversée. Ce n'est pas le juif qui erre dans le monde, mais c'est le chrétien qui erre dans le monde pour apporter la nouvelle, mais qui est la nouvelle du monothéisme. Non pas la nouvelle du Christ, mais la nouvelle du monothéisme. Alors que le juif est auprès de Dieu dans la vie éternelle, dans la vie éternelle. Et pour ça, Rosenzweig se base sur un verset ou bien un passage de la liturgie que vous connaissez tous, c'est Vehaye Olam Nata Betochenu. Une vie éternelle a été plantée en nous. D'accord? Et c'est sur ce point-là, donc, que Rosenzweig donne, en se basant sur Maïmonide, donne des fonctions différentes au christianisme et au judaïsme, mais une fonction qui est inversée dans le temps. C'est le christianisme qui erre dans le monde et le juif qui est déjà auprès de Dieu, déjà auprès du Père, déjà dans la vie éternelle. Je voudrais vous lire aussi la manière dont Rosenzweig, à part cette référence qu'il donne au Mishneh Torah de Maïmonide, donne aussi une référence au Kuzari, parce que dans le Kuzari, il y a une même métaphore, mais c'est une métaphore organique, c'est la métaphore de l'arbre. Et alors voilà ce qu'il dit, le grand chantre de notre exil emploie une image que nous avons déjà évoquée ici, ainsi qu'à la fin du livre précédent. Nous la retranscrivons ici avec les mots mêmes de Judas Lévi. Dieu, dit Rosenzweig, et en citant Yehuda Lévi, a son propre plan en ce qui nous concerne juifs. Un plan qui ressemble à celui du grain de blé. Il tombe en terre et en apparence, il disparaît. Il devient terre, eau et fumier.
et il n'en reste rien à quoi un œil puisse le reconnaître. Et pourtant, à l'inverse, n'est-ce pas lui qui transforme la terre et l'eau pour en faire son propre être, qui désagrège et reforme l'un après l'autre leurs éléments pour les assimiler à sa propre matière, jusqu'à produire de l'écorce et des feuilles. En son cœur se forme la pulpe pour que puisse entrer en lui la continuité de sa semence initiale, et il prend ainsi une autre allure matérielle. À ce moment, l'arbre produit un fruit semblable à celui qui était autrefois à l'origine de sa semence. De même, l'enseignement de Moïse attire à soi tous ceux qui viennent après lui en les transformant en vérité, même si chacun le rejette en apparence. Et ces peuples sont préparation et anticipation du Messie que nous attendons avec impatience, et qui sera alors le fruit, et nous et tous, nous deviendrons son fruit à notre tour, et nous le confesserons, et l'arbre deviendra un arbre unique. C'est donc la reconnaissance de la semence dans le fruit, et c'est cette reconnaissance que qu'on attendra et qu'on attend en tout cas au royaume à la fin des temps, au moment où justement les nations reconnaîtront l'arbre qui, ou bien la graine qui est tombée dans la terre et qui a donné justement cet arbre. Voilà ce que dit Rosenzweig de ces deux religions, l'une et l'autre ayant chacune, en tout cas, un itinéraire et un projet ou une doctrine qui est différente. Comment alors, si on peut comprendre que le christianisme est celui qui parcourt le monde et qui, comme dit Rosenzweig, recommence toujours. Le christianisme, c'est justement le présent. Comment comprendre alors que le juif, c'est la vie éternelle? Et alors là, je pense qu'il y a un trait de génie de la part de Rosenzweig qui montre que la vie éternelle, elle, on en a une anticipation dans la liturgie juive. C'est le rituel juif qui montre et qui prouve que nous vivons dans un temps qui est un temps, comme il l'appelle, un temps sacré, mais un temps qui anticipe l'avenir, qui anticipe l'avenir. Deux choses, c'est-à-dire deux éléments, deux modalités de cette anticipation de l'avenir. Il s'agit d'abord pour Rosenzweig de quitter ou bien de passer de la révélation à la rédemption. Mais le passage de la révélation à la rédemption ne se fait pas individuellement, il se fait dans la communauté. Et qu'est-ce qui soude cette communauté? Eh bien, d'après Rosenzweig, ce qui soude cette communauté, c'est le texte qui est lu et qui est entendu et écouté. C'est extrêmement intéressant parce que c'est cette écoute, cette lecture
qui fait du peuple ou qui fait de la communauté d'individus ou de sujets qui sont séparés, qui en fait un bloc ou qui en fait un, un ensemble, un ensemble, un ensemble cohérent, parce que justement, cet ensemble se forme autour de la lecture et autour de la lecture hebdomadaire du Shabbat. Et Rosenzweig dit, alors que les fêtes de la liturgie juive, comme les fêtes de la liturgie chrétienne, parce qu'il fait une comparaison entre les deux, reviennent une fois l'an, le Shabbat est hebdomadaire et il y a une lecture hebdomadaire, c'est-à-dire que le Shabbat, s'il revient comme un métronome, il revient avec une nouveauté, parce que la lecture que nous écoutons chaque Shabbat est différente de celle que nous avons écoutée le Shabbat dernier et de celle que nous écouterons le Shabbat d'après. Donc, le rituel et la liturgie a une importance primordiale dans cette vie éternelle que nous vivons par anticipation. Et l'anticipation, c'est ça l'avenir. C'est ça le fait d'être connecté à quelque chose qui va se passer, qui est de l'ordre du royaume ou qui est de l'ordre de l'éternité. Qu'en est-il maintenant des fêtes qui viennent une fois l'an? Eh bien, Rosenzweig les divise en deux. Cette division, elle se trouve déjà dans le judaïsme. Ce sont les Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage. Mais lui, il appelle ces 3 fêtes de pèlerinage les fêtes de la révélation. D'accord? Et à l'intérieur de ces fêtes de la révélation, il donne à Pessah le moment de la création du peuple, à Shavuot, le don de la Torah, donc la révélation proprement dite, et à Sukkot, le fait de la rédemption, puisqu'il y a la dimension d'universalité à Sukkot. Vous savez très bien que nous célébrons Sukkot en attendant que les nations du monde, en tout cas, la célèbrent eux aussi. Donc, déjà, dans ces fêtes de la révélation, Rosenzweig donne une signification à chacune des fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Les fêtes, les jours redoutables, il les appelle les fêtes de la rédemption. Pourquoi les fêtes de la rédemption? Eh bien, parce que justement, nous revenons à la prière, parce que justement, ce sont des jours où nous passons notre temps à la prière beaucoup plus qu'à célébrer quelque chose d'autre. D'accord? C'est ce moment de la prière est un moment qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement important pour Rosenzweig, et la prière est pour lui une manière d'invoquer encore d'invoquer l'avenir, l'anticipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette anticipation, eh bien, elle accomplit la communauté. Le cycle de l'année liturgique, c'est l'accomplissement de la communauté qui
par la participation à ce cycle, eh bien, gagne l'éternité. Par la participation au cycle des fêtes et au cycle de l'année liturgique, le peuple juif crée les conditions d'une anticipation de l'éternité dans le temps, dans celui que nous vivons. Le temps que nous vivons, et j'ai expliqué en quoi cela se fait. Encore peut-être un point qui me semble important, qui résume un peu ce que je viens de dire. Voilà ce que dit Rosenzweig. Tant que le royaume de Dieu est seulement en route, le cours de l'histoire universelle ne fait que réconcilier en elle-même la création. Il ne réconcilie jamais que l'instant le plus proche avec l'instant précédent. Mais aussi longtemps que la rédemption est encore en train de venir, la création proprement dite comme totalité ne sera maintenue ensemble avec la rédemption pour tous les temps qu'à travers le peuple éternel placé hors de l'histoire du monde. C'est seulement dans sa vie à lui, donc dans la vie du peuple juif, que brûle le feu qui se nourrit de lui-même et qui n'a donc nul besoin de l'épée qui approvisionne sa flamme avec les bois du monde. Ce feu brûle en lui-même. Ces rayons qui pénètrent dans le monde illuminent le monde. Ils n'ont pas besoin de briller pour lui-même. Il ne les connaît pas. Il brûle silencieusement et éternellement. La semence de la vie éternelle est semée. Il peut attendre qu'elle lève de l'arbre qui surgit d'elle. La graine ne sait rien, même si son ombre couvrait le monde entier. Un jour, il sortira des fruits de l'arbre une graine semblable à elle. Béni soit celui qui a planté de la vie éternelle au milieu de nous. C'est le passage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà la relation que Rosenzweig fait entre le judaïsme et le christianisme. Donc, théorie de l'accomplissement, mais une théorie de l'accomplissement qui est renversée, mais sans polémique, parce que il donne à chaque religion une fonction dans l'histoire et il donne une valeur privilégiée au christianisme par rapport aux autres religions. Et pour lui, la vie religieuse chrétienne, ce sont les rayons qui dardent et qui vont au loin, alors que la vie liturgique juive est dans le foyer et dans l'âtre qui brûle. Et donc, en tant qu'anticipation, comme je l'ai dit, anticipation de l'avenir, anticipation du royaume, anticipation de la rédemption. Et vous savez très bien que la rédemption pour Rosenzweig
est représenté par un psaume qu'on lit dans le Hallel et qui est Lolanu Hashem ten kavod, Lolanu Hashem ki leshimcha ten kavod al chazdecha al amitecha. C'est-à-dire, non pas pour nous, mais pour toi, donne-toi un honneur pour ta vie éternelle. Et donc, il a choisi ce psaume parce que ce psaume est chanté par la communauté, par le chœur, c'est-à-dire C-H-O-E dans l'eau, U-R, par le chœur, et donc par la communauté des orants, des priants qui célèbrent le jour de fête ou bien le jour de Rosh Chodesh avec justement ce psaume aussi de Barechi Nafshi. Voilà, je pense en tout cas ce que je voulais dire au sujet de cette relation avec la chrétienté. J'ajouterai juste une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rosenzweig fait une comparaison entre la liturgie chrétienne et la liturgie juive. La liturgie juive, on l'a vu, elle s'opère autour d'un texte qui est lu le Shabbat, la lecture hebdomadaire de la Torah, et puis les jours de fête, qui sont les fêtes de la révélation et les fêtes de la rédemption, tandis que pour le christianisme, c'est un perpétuel recommencement parce que pour Rosenzweig, le christianisme, le temps qui caractérise le chrétien dans le monde, c'est le temps du présent, le temps où il est en train d'œuvrer pour mettre en place ce monothéisme qu'il est en train de divulguer chaque jour et dans chaque espace. Donc, voilà, si vous voulez, les deux liens, les deux fonctions que Rosenzweig donne à la fois au christianisme et à la fois au judaïsme. Et ainsi, eh bien, il dit que il mène le monde, et l'un et l'autre mènent le monde vers ce royaume où, comme il cite Zacharie, ce royaume où la langue sera épurée et tous évoqueront le nom de Dieu, Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est le but du travail à la fois du christianisme et à la fois du judaïsme. Merci. Voilà, moi je m'arrêterai ici parce que je suppose que vous avez ou vous devez avoir beaucoup de questions qui surviennent à partir de ce bref exposé que j'ai fait à la fois de la fonction du judaïsme et du christianisme.
Vous avez bien vu que Rosenzweig ne parle pas, quand il décrit le christianisme, ni de théologie, ni de dogme, ni il décrit des réalités sociologiques et il décrit des réalités historiques. Il ne décrit pas, en tout cas, il n'entre pas en débat avec les notions de théologie. Est-ce que on peut être fils de Dieu? Est-ce que Jésus est le Christ? Est-ce que Jésus est le Messie? Etc., etc. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Il laisse de côté toutes ces questions épineuses et il décrit juste une manière de faire et une liturgie chez les uns et les autres, et il donne cette doctrine que le christianisme diffuse, doctrine d'ailleurs qui n'est pas la sienne, qui est celle, comme je vous l'ai dit, de Maïmonide et de Judas Lévi, qui diffuse, qui aplanit la route au Messie, ou bien pour lui ne parle pas en tout cas du Messie, mais parle du royaume de Dieu sur terre, c'est ça. Merci David. Alors je vais poser la première question, qui est une question un peu de biographie. Compte tenu de ce retour au judaïsme qu'il a vécu après avoir failli se convertir, dans quel type de communauté ou dans quel type de courant du judaïsme en Allemagne se sentit-il proche? Est-ce qu'il a été vers le monde orthodoxe? Est-ce qu'il a été vers les libéraux? Est-ce qu'il s'est gardé de tout contact avec une communauté juive en restant sur son quant à soi, c'est-à-dire un judaïsme vécu de manière très intellectuelle, un peu théorique, ou au contraire, a-t-il participé à une vie communautaire à votre connaissance? Non, ce qu'il a fait, c'est que une fois qu'il a écrit sa thèse de doctorat sur Hegel et l'État, on lui a proposé un poste à l'université, je pense, de Francfort. Mais il a laissé de côté cette proposition et il a été étudié. C'était le moment où Hermann Cohen avait quitté Marbourg, où il enseignait, où il était le chef de l'école de Marbourg, le chef de la philosophie néo-kantienne à Marbourg, et il est venu enseigner à Berlin dans l'école de la Wissenschaft des Judentums. Et Rosenzweig est venu étudier chez lui pendant 2 ans. Et vous savez très bien que Hermann Cohen, avant de devenir professeur à l'université de Marbourg et avant de devenir chef de file de l'école néo-kantienne, était un des membres, des étudiants, en tout cas, son père était Shaliach Tzibur Hazan à Breslau, et il était, lui, étudiant au séminaire rabbinique de Breslau. Et donc, c'est comme ça qu'il a été, il a dit, eh bien, j'ai enseigné la philosophie pendant des années et des années, maintenant je vais me consacrer à ma communauté. Et Rosenzweig l'a suivi et il avait une très grande admiration pour Cohen et il a étudié chez lui. Et d'ailleurs, c'est dans
dans les discussions qu'il a eues avec lui et les lettres qu'il a écrites au sujet de Cohen, qu'il a élaboré un peu, parce que Cohen, dans les 2 années ou les 3 années qu'il a enseigné à l'école de la Wissenschaft des Judentums, Cohen a élaboré son maître-livre qui a été publié de manière posthume. C'est la Datat Tvuna, la religion de la raison à partir des sources du judaïsme. Et donc, c'est ce qu'il a enseigné, et il a enseigné Platon et les prophètes, et il a enseigné le livre des psaumes. Et donc, Rosenzweig a suivi cet enseignement, et ensuite, c'était la guerre de 14-18, et il était, pendant la guerre, il était soldat, et une fois qu'il a fini la guerre, il a écrit l'Étoile de la Rédemption, et quand il a écrit l'Étoile de la Rédemption, avec l'argent qu'il a reçu de l'héritage de son père et de sa famille, eh bien, il a ouvert le Lehrhaus de Francfort, et là, il a enseigné à des générations de juifs allemands. D'ailleurs, cette génération de juifs allemands à laquelle il a enseigné s'est retrouvée ensuite à l'Université hébraïque de Jérusalem comme la première génération qui venait justement d'Allemagne et qui a ouvert cette université. Et on raconte que très vite, il a ensuite été paralysé, mais qu'il a progressivement il a progressivement adopté les valeurs et les mitzvot du judaïsme orthodoxe chez lui, dans cette école et dans sa famille. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur la conférence de David? Oui, oui. Allez-y. Mettez votre micro en route. Votre micro est coupé, Izzy. Votre micro est coupé. Activez votre micro. Oui, vous devez allumer votre micro. Voilà, c'est bon. Ça me permet de vous remercier et je me régale. Je me régale d'abord parce que vous mettez au clair des choses relativement complexes. L'Étoile de la Rédemption est un gros livre, pas facile à lire, je dois le dire. Et je le lis en français, je ne dis pas en allemand, ce serait l'horreur. Mais je veux rebondir sur quelque chose qu'on avait entamé la dernière fois, quand vous avez dit qui sait s'il y a des héritiers à Rosenzweig. Et en vous écoutant, pour moi, j'avais aucun doute. Béni Lévy était celui qui suivait le plus à la trace Rosenzweig. Et aujourd'hui, je voudrais donner 3 points, parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Il était question qu'on ait une rencontre sur Béni Lévy, ou 2. Il y a un des points, c'est sortir de l'histoire. C'est un point sur lequel Béni revenait régulièrement. Quand il est parti à Jérusalem, il dit « Je suis sorti de l'histoire ». Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est les rituels. Vous le savez, c'était quelque chose avec lequel il était en opposition assez brutale avec Lévinas. Il trouvait que Lévinas n'était pas un juif pratiquant comme il faut. Et Béni Lévy, à l'inverse, pour moi qui suis allé le voir à Beit Vegan, dans ce quartier où tout est la scansion, c'est le rituel. Il faisait toutes les mitzvot, oserais-je dire même les pires. Et donc il mettait un accent sur le rituel, et j'ai retrouvé ça dans ce que vous disiez, ça m'avait évidemment échappé quand vous parliez de Rosenzweig. Et puis,
Un point qui me paraît un peu résumé, mais on en reparlera, donc j'imagine, c'est qu'il ne parlait pas christianisme, Béni. Il avait assimilé le christianisme et, comme vous venez de le dire, pas de théologie, pas de dogme. Il disait les Lumières. Et le travail dans lequel il a effectué son décalque n'était pas entre judaïsme et christianisme, mais entre judaïsme et lumière. Pour lui, le christianisme et les lumières, c'était pareil. Alors écoutez, Merci encore. Merci pour ces 3 remarques. Vous avez raison de dire que Béni Lévy, en allant à Jérusalem, eh bien, ou en s'installant à Jérusalem, il est sorti de l'histoire. Mais il est sorti de l'histoire bien avant de partir à Jérusalem. Pourquoi? Bien parce que l'histoire, en ce qui le concerne, un homme, disons, qui était pour la révolution, pour le progrès, pour l'égalité des peuples, pour la non-exploitation, etc., etc. Tout cela, ça faisait partie de l'histoire, mais cette histoire a ou bien a conduit à un échec, ou bien a conduit à une déception, ou bien elle a conduit à plus qu'une déception, c'était il y a une sorte de ruse dans l'histoire qui tente de couvrir les méfaits de ceux qui voudraient ou de ceux qui veulent ou de ceux qui prétendent mener l'histoire à son terme. Et alors, Béni Lévy, oui, est sorti de l'histoire et il a fait ça d'abord de manière extrêmement positive. Je rappelle seulement que alors qu'en Italie et en Allemagne, les groupes qui étaient semblables à la gauche prolétarienne sont devenus des groupes terroristes armés, en France, Béni Lévy a fait le tour de toutes les villes où il y avait des groupes de la gauche prolétarienne pour leur dire impossible, on ne passe pas justement à la violence armée, on dépose tout et on efface la gauche prolétarienne. C'était de l'histoire et de l'histoire passée. Et donc, pour lui, c'est vraiment une sortie de l'histoire. Et la sortie de l'histoire a commencé par le fait qu'il est entré dans le rite. Il est entré dans le rite il le raconte lui-même à Sartre en disant, eh bien, hier j'ai été prier avec ma communauté à Kippour dans une banlieue de Paris. Donc par le rite, il est sorti de l'histoire et aussi par l'étude, ce qui est aussi un rituel. Le rituel du faire et le rituel du connaître et de l'apprentissage. Et il a commencé à Strasbourg et ensuite dans une yeshiva à Jérusalem. Et donc, c'est vrai que le rituel est quelque chose qui nous défait de l'histoire. Rosenzweig appelle le rituel le temps sacré. C'est une temporalité qui est, on dirait, qui est une temporalité qui ne s'écoule pas, ou en tout cas qui ne s'écoule pas comme celle des événements ou celle de l'histoire. C'est une histoire qui fait les hommes et non pas que les hommes font. C'est une histoire souterraine
c'est une histoire qui est presque tectonique, parce que le rite, eh bien, il s'inscrit, bien sûr, il s'inscrit dans l'histoire, mais c'est pas une histoire saccadée, c'est pas une histoire qui nous mène vers un point. C'est quelque chose qui nous fait entrer dans un temps, et même ceux qui n'observent pas le Shabbat, encore que maintenant en Israël, c'est un peu difficile, mais si on est à Bnei Brak ou si on est à Jérusalem, on sent très bien le passage du temps qui est le temps de sable qui s'écoule comme le sable, et le temps du Shabbat qu'on peut presque découper. Il est là, on dirait qu'il ne passe pas, il est comme stoppé, ou en tout cas il s'écoule de manière très 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 lente. Je pense qu'il a trouvé ça, et probablement il appliquait les mitzvot kalot kevahamurot. Maintenant, pourquoi il appelle le christianisme, il appelle les Lumières? Peut-être que les Lumières sont les Lumières justement du XVIIIe siècle, mais le christianisme a été, en tout cas pendant le Moyen Âge, c'était une religion qui n'était pas, qui était en tout cas obscurantiste, ou c'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi Béni Lévy appelle cette période, ou bien appelle cette religion, ou le christianisme, les Lumières. Bien entendu, on peut dire que à partir d'un certain moment, il y a eu la Renaissance, il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu on peut appeler ça comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que la sortie de l'histoire et le rituel, il les a appliqués à la lettre, et il se trouve là, en tout cas en connivence, et même sur le même plan que Rosenzweig. Merci. Merci David, merci Izzy pour cet échange. C'est toujours réjouissant de voir qu'on prolonge le plaisir de la conférence de David par des propos, des témoignages. En ce qui vous concerne, c'est un témoignage personnel puisque vous avez bien connu Béni. Et bien entendu, les conférences dont on a parlé sur l'itinéraire et la pensée de Béni Lévy, on va les organiser encore un jour ou deux pour fixer le programme et les dates, et on vous les proposera donc. Et j'espère que vous serez tous nombreux à y participer. Il me reste à vous remercier. Le christianisme, c'est les Lumières, parce que les Lumières, c'est le christianisme sécularisé. Donc, ce n'est pas un point de vue historique. C'est les aventures du christianisme sécularisé qui donnent les Lumières. Alors là, je comprends mieux. Et c'est vrai que la sécularisation est quelque chose qui a été élaboré non pas dans le catholicisme, mais dans le protestantisme. Moi, j'ai eu la chance de vivre
quelques décennies en Suisse, et je dois dire que la sécularisation que j'ai vue là-bas et que j'ai expérimentée en Suisse est une sécularisation qui, à l'encontre de la laïcité de combat, est une laïcité de conciliation. Et je pense que en Suisse, en tout cas, ils ont trouvé les moyens de concilier à la fois protestantisme et État, à la fois religion autre que le protestantisme et les institutions cantonales, et il n'y avait pas disons, il n'y avait pas de conflit entre les institutions étatiques et cantonales, ou fédérales et cantonales, et les religions. Et au point que j'arrive à rêver que on puisse ici, en Israël, un jour, essayer d'étudier ce modèle, en tout cas de la sécularisation qui nous vient de Calvin et des protestants. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, il me reste à remercier David Banon pour cette conférence. Toujours un plaisir, comme l'a dit Izzy, de voir à quel point vous arrivez à rendre accessibles des concepts aussi complexes que ceux de Rosenzweig. Et donc, je vous en remercie. Et bien entendu, je remercie aussi Izzy pour la communication qu'il nous fait et puis les rapprochements que nous avons pu observer entre Rosenzweig et Benny Lévy, comme je le disais, qui donneront lieu à 2 conférences, plus la projection du film que Izzy a réalisé pour Arte sur Benny Lévy, vraisemblablement courant au début du mois de juillet. Oui, merci à tous. Au début du mois de juillet, parce que si on nous demande pas, en tout cas ce que j'ai vu sur Internet, si on nous demande pas de rester confiné pendant une semaine quand on arrive en France à partir du 8 juillet comme on le programme, nous. Voilà. On s'adaptera si ça pose problème. On fixe par principe et on s'adapte par nécessité. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Bonne soirée, beaucoup. bonne semaine. Merci.